C'est un lieu inattendu pour une prochaine ruée vers l'or. Et pourtant, le métal précieux serait présent en quantité dans le sous-sol de la Bretagne. Jean Baranger a travaillé dans l'approvisionnement en or d'un groupe de bijouterie. Il connaît comme sa poche les mines artisanales creusées dans le Morbihan au début du XXe siècle. C'était exploité à la pelle et à la pioche, et à la barre à mine. Pas assez rentables, elles ont été abandonnées après-guerre. Mais entre-temps, le cours de l'or a explosé. Quand ils ont extrait, on était à, je sais pas, moins de 5 000 € le kilo. Aujourd'hui, on est presque à 100 000 € le kilo. On est 20 fois plus cher. Chercher de l'or, c'est le métier de Keith Barron. Pour convaincre les investisseurs de financer ses explorations en Bretagne, ce Canadien se sert de ce bloc de quartz qui aurait été trouvé en 1875 dans le Morbihan. C'est comme dans la bande dessinée Astérix le Gaulois, vous connaissez? Je suis sûr qu'il y a une source d'or en Gaule, dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Sa compagnie minière, Orania, a déposé des permis d'exploration sur 3 zones couvrant 850 km² au nord d'une ligne, allant de Nantes à Lorient. Selon les promoteurs du projet, le sous-sol pourrait aussi contenir des métaux rares comme l'étain, le titane ou l'antimoine, des ressources indispensables à la fabrication d'éoliennes ou de certains composants électroniques. De quoi lancer le débat dans les communes alentours. Est-ce qu'on doit aller polluer ailleurs et pas le produire, disons l'extraire dans nos pays, dans notre pays, et de le faire d'une façon responsable? S'il y a des mines, ce sera surtout sur du terre agricole ou bois et forêt, quoi. C'est ça qui me dérange, quoi. La compagnie minière qui a créé une entité en France se veut rassurante. Pour l'instant, il s'agit seulement de prélèvements de quelques centimètres et de survols d'avions. Il n'y aura pas de forage avant plusieurs années, et seulement si le gisement s'avère intéressant. Nos travaux s'inscrivent sur un temps qui est très long, une probabilité de définir un gisement qui est faible et avec des impacts quasi nuls d'un point de vue environnemental. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pourtant, les associations écologistes ont pris les devants. Elles distribuent aux propriétaires de terrain ces formulaires pour s'opposer aux opérations de recherche. Pour elles, la ressource en eau serait particulièrement menacée par les mines. Imaginez par exemple l'endroit où on stocke les eaux polluées au mercure. En fait, on les stocke dans des zones, on va dire, soit des anciennes carrières, soit justement à la proximité de la mine. Mais sauf que cette eau, elle s'écoule avec le temps, dans les petites fissures. Et donc le polluant retourne au milieu naturel. On n'a pas découvert de nouvelles méthodes pour explorer les mines aujourd'hui. La société Orania s'intéresse aussi aux plages du Cap Corse, où elle estime pouvoir trouver des concentrations exceptionnelles de nickel.